Allez, j'en ai fini avec le poker pour aujourd'hui. Alors maintenant, je rejoins toute la petite famille sur Fremont Street directement. Moi aussi, je suis dans le bus. C'est parti. Eh oh! Et coucou! Retrouvailles! Je vous ai trouvé en moins de 2. Ah oui. Pratique ce truc de localiser le téléphone là. On était à l'arrêt parce qu'il vient de manger un petit peu. Ah, tu viens de manger? Bon, bah donc vous en étiez où? Vous en étiez arrêté où là? On cherchait la pépite d'or dans le Golden Nugget. C'est ça le nom? C'est Golden ça. Nugget, ouais. Voilà. D'où son nom, la pépite d'or quoi. Voilà, on a fait le tour du casino et puis après on a bien mangé. Bon, on essaie de la trouver cette pépite? Allez. Alors par contre, je n'ai pas du tout filmé. Pas fait d'intro et tout? Il n'y a pas d'intro, il n'y a rien du tout. J'ai pas filmé parce qu'en fait, il me reste 8% de batterie. Et si je voulais pouvoir t'appeler ou machin, il me fallait. Sauna 3%, Mathis, je crois 2%. Enfin Bon, voilà. bah, j'ai bien fait d'arriver quoi. En fait, on n'a plus de on peut pas charger parce qu'on n'a plus d'électricité dans le camping-car depuis 18h30. On était en croix. Et en chargeant la vidéo hier soir, on a utilisé le reste d'essence du groupe électrogène. Donc on est tombé en panne hier soir en chargeant la vidéo au groupe électrogène. Ouais. Alors on a encore de l'essence pour rouler. rouler, puisque ça se coupe à un quart. Mais enfin voilà. Donc on n'a pas pu. Et donc il n'y a plus, parce qu'on n'a pas pu. Donc heureusement que je suis arrivé. Sympa l'ambiance ici, hein. T'es Ouais. passé sous Ben le non, truc j'ai traversé l'hôtel directement pour venir. Bon allez, on t'emmène alors. Eh ben en fait c'est hyper sympa l'ambiance aussi ici. Ça a l'air, je sais pas, plus authentique, plus populaire un peu aussi, je dirais peut-être. Peut-être un chouille moins superficiel. J'aime bien. Qu'est-ce que ça veut dire tout ce que tu racontes? Je comprends rien. Eh ben, tu connais tous ces mots pourtant. Bah oui, mais rassembler, ça fait n'importe quoi. Tu veux pas que je te suive? Tu veux pas que je te suive? Tu t'es fait toute belle, ma chérie d'amour. Il n'y a que dans cette ville que je peux Voilà, oui. comme ça. Et À Las Vegas, tout est permis. Robe de soirée. Je m'attendais à quelque chose de... Attendez un truc beaucoup plus imposant. Attendez vraiment à genre ça, genre. C'est impressionnant, World's mais- largest Donc ça fait golden plus nugget. de 20 kilos. Du coup, ça fait presque 28 kilos. Il a combien de 28 grammes d'or kilos. là? 28 000 fois. Eh bien 60 €, un truc comme ça. Purée. C'est une belle pépite. hein. Joli, joli. Pépite là, c'est bien. Bon bah du coup, salut les copains. Mieux vaut tard que jamais, hein, te dire bonjour. Bon bah donc on est devant cette fameuse énorme pépite, la plus grosse jamais découverte dans le monde, quand même. C'est la plus grosse ou une des plus grosses? La World's largest golden nugget. Ça fait gros, hein? 28 kilos d'or pur. Ça change la vie, je pense. Ouais, ça doit changer la vie. On t'emmène dehors? Eh ben avec plaisir, puisque je viens de les rejoindre. Ils ont déjà fait un petit tour sur le Fremont Street, sur la Fremont Street. Ouais. C'est vraiment le vieux Vegas. Donc bah, moi j'ai hâte de voir, alors même si je suis déjà venu, on est déjà venu en 2018. J'ai pas retenu grand chose finalement, on était passé assez vite il y a 6 ans maintenant. Donc bah, j'ai hâte de revoir un petit peu tout ça. Moi j'aime les devantures, parce que du coup c'est vraiment celles qu'on voit dans les films, un peu avec les gangsters, avec le vieux Las Vegas, le vieux Las Vegas en fait. Toutes ces devantures avec des lumières qui font rétro, des devants. En fait tout fait rétro. Le plus simple c'est de vous montrer en image. Et ben on y va.
Et nous voilà en plein jour. Alors depuis, c'est passé une journée complète. En fait, on est rentré très méga tard de Fremont Street. Donc on s'est mis en route qu'en début d'après-midi hier. Et en début d'après-midi, on avait la dump à faire, donc vidanger les eaux grises, remplir le train-train habituel, faire des courses. Et on s'est retrouvé tout de suite. Il faisait presque nuit. C'était ça, hein, Jojo. Il était déjà 19h passé. Le temps qu'on prenne tous ta douche, et ben, c'est passé à la vitesse de l'éclair. Et puis les courses, en fait, c'est toujours long quand même. Ouais, puis à chaque fois, on cherche d'autres trucs aussi pour Manao, tout ça. Donc, c'est vrai que c'est long, quand même. Hein, donc, on a passé beaucoup de temps à ça et on n'a pas du tout fait ce qu'on avait prévu qu'on ferait dans la même journée. Donc, on va le faire aujourd'hui. C'est pas grave, on décale d'une journée. Donc, on s'en va aujourd'hui, là, de ce parking de Las Vegas. Ça y est, c'est fini. On arrête de jouer au poker. On arrête de rester sur un parking en ville. On va commencer à bouger là. Nous, on fait rien hein, pour le poker. Bah si, vous arrêtez aussi de rester sur un parking en ville. On arrête de subir, c'est ça? Ouais, de subir la chaleur aussi. On peut subir. Non, on a bien profité quand même tous. Mais là, je crois qu'il est temps de partir pour tout le monde. Ouais. Et surtout pour Manao qui attend de s'endormir, là, il est dans son donc siège. là, il est temps de partir tout de suite. Là, Donc, première étape de cette journée, on y va tout de suite. Alors, j'ai dit on quitte Las Vegas, mais pas tout de suite. On a encore 2 petites étapes à faire. On est juste en bas, tout au sud du strip. Vous voyez, il y a le Mandalay Bay qu'on vous a présenté il y a 2 vidéos. Et le panneau, du coup, il est juste là-bas. Et le panneau Welcome to Fabulous Las Vegas est juste là-bas, au centre de l'île. On a marché beaucoup, on est à côté. Et là, on est juste à côté. Oh là là. On aurait dû garder ce fameux panneau à présenter sur cette vidéo. Bon, c'était plus logique de le présenter sur la première vidéo explicative de Las Vegas. Alors là, on fait une première étape. Et en fait, les 2 étapes qu'on va faire là tout de suite, c'est 2 étapes qui nous ont été conseillées par Eric et Sylvie, les Big Titou, des amis voyageurs, qui sont d'ailleurs actuellement aux États-Unis. Et on va se louper de peu parce qu'ils vont passer à Las Vegas d'ici quelques semaines. Et on ne va pas rester encore là. Parce qu'ils viennent d'acheter un énorme camping-car américain, un vieux camping-car américain des années 80, qui vont... Voilà, et là, ils voyagent avec ici aux États-Unis pour l'instant. Je te trouve bavard. Ouais, je parle beaucoup. Eh ben, j'explique pourquoi on va là. Comment on a trouvé cette petite adresse. Alors voilà, Eric et Sylvie nous ont conseillé ça. On y va tout de suite, c'est... Gratuit. C'est gratuit. Et c'est un musée. Oui, c'est à donation. Voilà. C'est tenu par les vétérans. Et c'est un collectionneur qui a mis à disposition toute sa collection de flippers. Parfois on appelle Manao Popeye. Pourquoi? Parce qu'il a une tétine, en fait il prend pas la tétine, mais de temps en temps, il la prend juste pour se faire un peu les dents et tout ça, mais il la met sur le côté, tout le temps sur le côté, et il la mâchouille. Du coup on l'appelle Popeye parce que ça m'a fait penser à Popeye avec sa pipe sur le côté comme ça. Mais les enfants le connaissaient pas. Si en fait, T'avais déjà vu? Ouais, j'ai déjà dû leur montrer, ou je sais pas. Et ça, j'ai jamais vu. Hein. C'est un flipper battle. Chacun son tour. Pour faire le meilleur score. Bon, Nathéo a déjà trouvé celui sur lequel il veut s'essayer. Du coup là, tous les flippers quasiment peuvent être utilisés. Donc en fait, les donations consistent à jouer au flipper et à mettre les pièces de 25 centimes dedans. Donc là, Nathéo, lui, il dépense 50 centimes sur le dollar qu'on lui a accordé. Donc ils ont chacun $1 et il trouve le flipper sur lequel il veut jouer. Il y a quand même une boîte à donation aussi. Il y a aussi une boîte à donation évidemment. Mais déjà, ça fait partie de la donation. On vient, on joue
Et en fait, c'est pour l'association. Indiana Jones, ça fait longtemps qu'on les a pas vus, les Indiana Jones, dis donc. Allez, Nathéo. Ça, c'est une balle. Yeah. Toi aussi, tu voulais jouer, chouchou? Allez, on a doublé le budget pour chacun. Énorme, du coup, on est passé à 2 $ chacun. Il l'a bien tombé là. Oh, c'est bon. Laisse tes mains sur les côtés. Moi, ça me stresse trop. Et vous faites quoi alors? Je sais pas. Faut de pièces. Oh, les dents de la mer. Et moi je supporte les violets. Moi je suis pour les violets. C'est parce que je suis en même temps pour les rouges et les bleus. Attention, c'est parti. Le grand duel. Oh, bravo le gardien. Et ça a pas l'air évident hein, à manier. Attention. Yeah. Belle défense. Bravo. 2-1 pour Renoir. Ouais, et tu tournes. Il t'a donné envie? Ouais. Moi, je vais faire tout au hasard. On va voir ce que j'ai. C'est risqué. Imagine, t'as un goût. Imagine, t'as le goût vomi. Bah, rouge, ça rien. On a notre petit argent comme ça à dépenser. Ça t'a réveillé tout ce bruit, mon loulou? Bah, le hockey remporte un franc succès apparemment. Savannah et Mathis, ils font un match. Et Nathéo et Noah, du coup, vous voulez refaire un, c'est ça? Avec ce qu'il vous reste? Bon, bah, c'était bien sympa. Je pensais pas qu'on y passerait autant de temps. Du coup, faut se dépêcher un petit peu pour la deuxième adresse parce que ça ferme dans 3 quarts d'heure là. Allez, go, go, go! Sinon, Bon, bah, Manao prend son goûter. Alors, on y va sans Allison et sans lui. On va aller voir un concessionnaire de vieilles voitures. Et à l'intérieur de ce concessionnaire, de cette concession, il y a justement l'un des véhicules des Big Titou. Wow. Wow. Là, il y a de la belle voiture. Ok, sympa. C'est pas très vieux, ça, pour un truc. Non, il y en a des plus récentes que d'autres, t'as raison. Par exemple, ça. Bah, là, tu vois, c'est des Corvettes. On voit qu'il y en a des plus vieilles
que d'autres. Celle-là, elle est pas très vieille. Ah, j'adore celle-là. Elle est plus vieille que moi, dis donc, 1971. Elle est plus vieille, mais elle est quand même jeune. Et ça, tu me disais quoi, Ena? Ouais, mais dans Cars, Ouais, dans Cars, ouais. elle est très vieille celle-là. Elle est très vieille, ouais. Quelle année d'ailleurs? C'est marqué à chaque fois. Parce qu'elles sont en vente, hein. C'est un concessionnaire. Quoi, c'est en vente? 1919, ouais, elles sont toutes en vente. Elle est à combien? Celle-là, elle est à 64 000 $. 64 000 $, celle-là. Elle a l'air bien conservée, hein, de 1919. Je sais pourquoi il y a des plus récentes. Regarde, là c'est les Corvettes et ça t'en met une de maintenant pour voir la différence. Et en bas c'est les Dodge Challenger et ça t'en met une pour voir la différence. Ok. Et même peut-être qu'un jour, ça ce sera des... Ah, ils sont comme des fous, là. Viens, tu viens. Peut-être que... C'est donc ça les vieilles Dodge Challenger. Ouais. Toi, t'aimes bien les Challengers, ça, hein. Et les Mustangs aussi. Du coup, effectivement, tu as la plus récente. Et peut-être qu'un jour ils mettront la dernière version des Dodge Challenger. Ah. Waouh, ça c'est les bons trucs des films. Ça. Ouais, là, ça Avec sent ses couleurs. les années 50. Tu vas voir quelle année elle a, celle-là? Il dirait qu'il y a un avion ici. Ouais, là, c'est ça. C'est un avion. Pourquoi il y a un avion? Parce que c'est une Chevrolet. Je ne sais plus quel modèle. C'est marqué, attends. 150 000. C'est la Chevrolet Bel Air. Et elle est de 1955, tu vois, j'avais raison. Les années 50. Elle coûte 150 000. 150 000 $, ouais. Belle pièce de collection, là. Hein. Je la veux. Il y a Magnifique. de l'argent, je reviendrai ici et je payerai tous les trucs. Ah, celle-là, elle est vendue, regarde, marqué. Quelqu'un l'a acheté, celle-là. Oh, celle-là, regarde. Moi, Elle doit faire des bonds avec ses suspensions. Doum, doum. Ensuite, on a les Mustangs. ça attire l'œil ce truc bizarre. Ouais. Et je vous parlais que Eric et Sylvie avaient laissé un véhicule à eux ici en dépôt-vente. Il est là. C'est Bigfoot. Un camping-car, enfin un van 4x4 Airstream 190. Waouh. Il est beau. Hein. Bon bah Eric, Sylvie, on peut constater que votre véhicule est en parfait état. C'est bon. Tout va bien, rassurez-vous. Ah, une remorque avec. Bah ouais, regarde. Et tu dis que 50 000. C'est quand même cher 50 000 $ pour ça, non? Pour des vieilles voitures. Regarde, il n'y a que 2 places. Comment on met pour toute la famille, nous? La remorque. Dans la remorque. Ambiance peace and love. C'est le shérif? Dans le Cars? Ah, il y a des voitures magnifiques quand même. Hein. Ça c'est le qui se fait étendre. Bizarre aussi. Ça t'aime bien ça. Est-ce que ça ressemble pas un peu à Théo Wheels? Non, au tienne? Bon, ce sera une visite express, mais très très jolie à voir. Derrière, pourquoi on dirait celui Pas mal de d'un coccinelles, là. Cybertruck, machin. Je sais pas, les petites coccinelles, les choupettes. Très joli à voir. Bon, ça va fermer, on va pas leur faire fermer plus tard que prévu. C'est vraiment joli. On pourrait y passer pas mal de temps. Bon, bien sûr, faut pas toucher, hein, parce qu'elles appartiennent la plupart à des propriétaires, des collectionneurs qui les revendent et qui les mettent en dépôt-vente. Mais il y a de quoi se faire plaisir. Hein. Et des vieux trucs. Ouais, on pourrait mettre le def ici, t'as raison. Mais On va lui refaire un petit coup de peinture qui brille. on peut pas le revendre ici, le def choupette. Il faut qu'il ait plus de 25 ans pour être vendu aux États-Unis, être importé. Mais il y a des trucs qui ont vachement moins que 25 ans. Oui, mais ils sont immatriculés ici. Ah
Nous, pour l'immatriculer, pour l'importer depuis la France, et ben en fait, il faut que le véhicule ait plus de 25 ans, donc c'est pas possible. Bon, faudra que tu regardes mes vidéos, chouchou. C'était très sympa, mais c'est déjà fermé. T'as bien goûté, mon petit bonhomme? Intéressant. T'as bien goûté? T'as pas assez goûté? Tu manges des ceintures de sécurité? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je sais pas, tu crois que c'est mon bracelet qui lui a fait ça? De quoi? Regarde sa tête. Bah, il veut pas me montrer. Mais ça doit être moi. Qui veut pas me montrer? Ça doit être le bracelet. Oh, c'est juste une rougeur. Ah oui. Ah bah, tu l'as marqué au fer rouge. Ah, bravo. Il a bien mangé, il a bien bu. Bon, et ben, qu'est-ce que Chouchou vient de voir sur Google Maps? Il y a un Ikea à 10 minutes d'ici. Donc on a besoin de 2-3 petites choses, donc on va aller faire un petit tour tout de suite. On va en profiter parce qu'après je crois qu'il n'y en a plus avant le Canada là. T'es sérieux? Ouais, je crois qu'il n'y en a pas à San Francisco, il n'y en a pas à Salt Lake City, il n'y en a pas... Oh bah alors il va falloir que je regarde bien. Qu'est-ce que j'ai pas dit là? Non, en fait, je vous explique notre problème. Alors, il y a plusieurs choses. Pierre-Loïc et Laure vont arriver avec 4 grosses boîtes. Dedans, on a le matériel pour les ongles de Saona, on a son matériel de crochet, on a ma machine à coudre, nous avons... Ah, moi j'aurais dit votre machine à coudre avec Saona. Bon, notre machine à coudre. Et Noah aussi, il voulait faire des personnages d'un jeu vidéo. Comment s'appelle ton jeu? Hollow Knight. Hollow Knight. Il voulait les faire en crochet. Donc en fait, on lui avait acheté les bonnes couleurs et tout ça avant de partir. Saona s'est engagé à lui apprendre à crocheter. Bref, il y a des jeux. On a le Zombicide, on a des jeux de plateau tous les jeux de société. Enfin, bref, Pierre-Luc et Laure nous ramènent 4 boîtes. Donc ces 4 boîtes, il faut quand même qu'on les mette quelque part. Donc actuellement, on a pas mal de chaussures dans la soute. Donc si on arrivait à les mettre ailleurs, ce serait bien. Et autre souci, c'est qu'on a juste une paire de chaussures. Mais on est 7 dans le camping-car. Une paire de chaussures et les crocs pour sortir, re-rentrer, sortir, re-rentrer. Parce que oui, j'ai mes chaussures là, mais normalement on les met jamais dans le camping-car. Normalement, Vous on voyez- est 6 à avoir des chaussures. À avoir des chaussures, oui. Pour l'instant. Regardez ce tas de chaussures en fait, c'est pas possible. C'est pas possible, en plus les murs sont blancs, donc ça finit par toucher le mur et à tout salir sur tous les côtés, donc c'est horrible, ça va pas du tout. Faut vraiment qu'on trouve une solution, mais une solution pratique. Parce qu'en fait, on a essayé d'aller les remettre régulièrement dans la soute. Ça va pas. Parce que ça veut dire qu'il n'y a qu'une personne qui sort, il faut attendre, on est là tous à attendre que la personne cherche toutes les chaussures. C'est pas pratique. Enfin, vous imaginez, vous sortez de chez vous, vous devez à chaque fois aller dans votre dépendance au fond du jardin pour prendre vos chaussures avant de partir. Enfin, voilà, c'est pas hyper pratique. On a essayé d'en mettre devant, mais on n'en met pas suffisamment. Bref, on essaye de trouver une solution et on se dit que mettre quelque chose sur la porte, c'est pas beau. C'est pas hyper esthétique, Mais c'est pratique. mais ça reste quand même, je pense, lorsqu'on est 7 dans un camping-car, 6 quand même quand Mathis sera parti, pas beau, mais efficace, je pense. Et en plus, si on arrive à mettre toutes nos chaussures là, ou une grande partie, parce qu'on a quand même un autre meuble à chaussures ici, donc celui-là il est plein, ça il est plein, on en a un autre en dessous, mais ça ne suffit là-bas, mais ça ne suffit pas. Donc voilà, ça me paraît être la meilleure idée. Il y a autre chose. Le plan de travail est très très grand ici. Très grand. Donc on s'est dit que ça pouvait être sympa de laisser un panier de légumes. Comme ça, on n'a pas besoin d'aller chercher dans les boîtes en dessous. Donc pour l'instant, on a laissé une boîte là. Mais ça, c'était que du provisoire. Parce que en cas de gros accident, ce serait même un peu dangereux. Elle pourrait sauter, c'est pas joli. Celle-là, elle va en dessous. Donc je pensais aussi racheter un petit panier qui nous servirait à mettre des légumes. Enfin, pas des légumes, des fruits. Des fruits, ici. Quoi ? Pas de manger la ceinture. Qu'est-ce qui t'y fait? Et comme ça, on récupérerait ce bac et on aurait tous nos légumes en dessous. Parce que le frigo, c'est pareil, il est tellement petit que ça rentre pas dedans. C'est pas grave, on va les faire rapidement.
chauffeur. Ouais. Oui, pour l'instant, il y a 2-3 trucs à upgrader. Le rangement des gourdes. Moi, je pense que là, ça pourrait être pas mal. À l'origine, ici, en fait, c'était un rangement pour les couteaux qui était planté ici. Et là, ils avaient mis Des planches à découper. Des planches à découper et tout ça. Moi, j'ai tout enlevé parce que je trouve ça hyper dangereux. En cas d'accident, de très très gros freinage, tout ça, bah, ça glisse, tout ça, ça finit sur Manao. Et pire encore, si jamais les couteaux sautent, on a des couteaux pendant un accident qui sont en train de voler pour venir se planter sur... Non mais pour moi, c'est trop dangereux. Donc les couteaux, ils sont rangés dans les placards. Mais je me dis que peut-être ici, on pourrait faire un support et là d'aller y mettre les gourdes, toutes nos gourdes qu'on utilise régulièrement, toutes nos gourdes pourraient être là avec un truc assez haut pour que ce soit bien calé et pas dangereux. Donc voilà, c'est pas grand chose, mais c'est des petites améliorations pour que à 7 dans le véhicule, le quotidien soit plus agréable et que ce soit pas le bordel. Parce que ça, pour moi, c'est pas possible. Eh oui, on est obligé de faire tout ça avant de prendre la route. Bon, alors ça vous allez dire pourquoi ils gardent des trucs. Ça, c'est pour protéger quelque chose que Mathis a acheté. Donc on a récupéré ça, on les a lavés et tout ça. Mais voilà, ça pour moi, c'est pas possible. Ça nous arrivait jamais, en fait, dans nos anciens véhicules, de mettre plein de cochonneries dans l'évier. Donc on va améliorer tout ça. Ouf, c'est brouillon ce que je raconte. Tant que j'y suis, parce que ça a été une question que j'ai vue passer lors du live et en fait je l'ai vu passer, je me suis dit tiens je vais y répondre et après j'ai oublié et on n'en a pas parlé, on nous demandait si on avait fait autre chose, donc pour l'instant non, parce que parfois en fait il est parfois bon de ne pas se précipiter dans l'aménagement du véhicule, il est parfois intéressant de se laisser du temps pour voir comment ça se passe, le fonctionnement et ensuite seulement faire les améliorations. Ici on a nos 2 grosses bouteilles d'eau. Et sincèrement, je sais pas trop où on pourrait les mettre d'autres. Je vois pas. Là, on a les pantoufles qu'on a achetées parce que quand il fait froid, elles sont obligatoires. C'est vrai que quand il fait chaud, elles ont un peu tendance à être là et à traîner. Donc il y a des petites choses. Ici, à côté du réservoir, on a un espace à peu près comme ça. Donc je pense qu'on va enlever ça. Saona m'a aidé. Parce qu'un jour, elle a mis son pied dessus. Hein, ma choupinette? N'importe qui l'aurait fait. Je me suis juste rendu compte qu'il y avait un espace. Mais je sais pas moi qui Bon, c'est pas très grave. Je pense qu'on va enlever ça. Récupérer cet espace et mettre une porte un peu comme l'autre là. Et ça nous fera le rangement des pantoufles. Ici. Là, j'aimerais beaucoup réussir à faire un meuble. Un meuble assez grand sur lequel on pourrait s'asseoir pour passer quand même devant. Et mettre là, donc un petit bac pour quelques jouets de Manao qui pourraient rester à disposition quand il joue ici dans le passage. Les carafons avec, on va certainement acheter une pompe pour qu'on puisse, qu'on arrête de porter les 20 litres comme ça et moi je porte pas, et de remplir les gourdes directement. On va peut-être mettre une pompe et ce serait peut-être bien de prévoir quelque chose pour une batterie supplémentaire parce qu'on est un peu juste, on tombe sans cesse en panne. Donc voilà, là un meuble, on va optimiser tout ça. Je pense vraiment que ce véhicule, il y a moyen de lui faire 2-3 petits aménagements qui vont nous changer l'existence, ça va être beaucoup plus agréable parce que là ça fait bordélique et moi j'aime pas ça du tout. Bon, on a bien roulé hier après-midi. On s'est arrêté à la nuit tombée sur ce parking de supermarché. Un tout petit supermarché, la Bise. Alors, on s'est dit, bon, si c'est juste pour passer la nuit, on reste là, on est bien. De toute façon, quand on ferme toutes les fenêtres, on est à la maison. Hein. Et puis là, ce matin, on repart en direction de Page. Donc, il nous reste à peu près 2h30 de route. Et donc, on est déjà passé en Arizona. Et on a 1 heure de moins de décalage horaire avec la France. Donc, on n'a plus que 8 heures là. Voilà. On a retrouvé les paysages de l'Ouest américain, un peu différents de Las Vegas. Ah, c'est une Porsche. On vient de se faire doubler par 7 Ferrari et 2 Porsche. Est-ce que c'est vraiment normal ça? I will get close to your heartache if you wanna open your door. I'm feeling kinda lost when you're
choking your chest. I can see it in your eyes that you're shaking, cause you're holding it back. Je crois qu'il pleut là-bas au loin. Ouais. C'est où on va? C'est peut-être après, on s'arrête peut-être avant. On y est bientôt à la Cowell. Ok, t'es optimiste. Moi j'ai quand même l'impression qu'on va pile poil dans la pluie là-bas. Tu vois que c'est avant. Ouais, c'est avant la pluie. Ok, j'ai rien dit. Je suis comme à la maison ici. Bah, peut-être ça veut dire qu'on vient trop dans le même secteur. Ouais, mais là, je me lasserai jamais de ces paysages quand même. C'est extraordinaire. Bon allez, moi je dis là on reste sur la principale pour l'instant. Ouais, nous on voit là au lac Powell et on voit qu'il y a plus d'eau que l'année dernière. Ouais, j'aurais pas cru. Que le rocher est entouré d'eau, le Lone Rock. Alors que l'année dernière, il était vraiment sur... il n'y avait pas d'eau, quoi. C'est-à-dire que le niveau a bien augmenté et on ne pourrait pas aller se mettre aussi bas où on était avec Clyde et Bonnie l'année dernière. Mais je crois pas en fait. Ah ouais. C'est marrant parce qu'à chaque fois qu'on vient, je ne reconnais pas les lieux. Ouais, c'est marrant. C'est complètement différent, mais en fait, il n'y a pas la section plus basse là où on était. Ou alors on n'a pas le visuel. Ou on n'a pas faut encore le descendre visuel. un peu. Et là, on voit bien qu'il y a des camping-cars jusque là-bas. Donc forcément, on peut y aller. On va y aller tout doucement. Et essayer d'éviter les endroits avec le sable mou. Le sable fin. Qu'est-ce que c'est beau. Au pire, qu'est-ce qui va nous arriver? On va se tanker. C'est ça. On a des pelles. On a des bras. You won't get closer to me. If you want, open your door. If that's what you want, then... Eh ben, on a retrouvé un de nos endroits préférés. Hein. Il est toujours aussi agréable ce bivouac, on est toujours aussi bien ici. On est un peu moins proche de l'eau qu'avec Bonnie et Clyde. Forcément, on va pas aller s'aventurer dans le sable mou là. Peut-être qu'on peut. Non, ce serait pas une bonne idée. non, j'ai pas envie de passer le week-end à pelleter là. Hein. Non, on est bien, on est posé. On a quand même une très belle vue sur le lac, sur le Lone Rock là, ce gros rocher qui est là. J'allais dire, j'ai pas cadré avec le Lone Rock. Il est là. Et cette année, il est entouré d'eau, contrairement à l'année dernière. Ouais, donc ça a preuve remonté. que le niveau du lac a bien augmenté. Il commence à pleuvoir. Et d'ailleurs, on pourrait pas être au même endroit qu'avec Bonnie et Clyde. En fait, c'est différent. C'est ça qui est génial, c'est que finalement, à chaque fois qu'on vient, ça change un peu. comme le niveau est pas à la même hauteur, et ben à chaque fois, c'est complètement différent. On a l'impression de découvrir un nouveau lieu à chaque fois, c'est top. Bon, aujourd'hui, il fait pas très beau, il fait un peu frais. Là, il se met à pleuvoir, mais à partir de demain, c'est meilleur. On a l'intention d'aller faire 2-3 trucs dans le secteur et puis de continuer notre route. En fait, on voudrait partir en kayak pour aller visiter un slot canyon. Alors le fait qu'il pleuve là, il va falloir qu'on check la météo, mais sur une distance un peu plus grande, parce que les slot canyons, ça peut devenir très très dangereux en cas de pluie. Pas forcément où on se trouve, mais ça peut être en amont. Ouais. Donc ça m'arrange pas toute cette pluie actuellement. Ouh. Par rapport à ce qu'on voudrait faire demain, mais bon, on va voir. Demain, si c'est pas demain, ce sera après-demain. Hein, on vérifiera tout ça avec la météo. Pour ceux qui étaient déjà là l'année dernière, on était partis avec les kayaks, avec Pierre-Loïc et Laure, sur le lac. On était partis d'ici. On était partis toute la journée, on n'avait pas trouvé ce lieu, ce slot canyon qu'on voulait faire. Et en fait, on n'était pas sur le bon secteur, on n'était pas sur le bon bras. Donc on a plus d'infos qui sont normalement meilleures cette année. Donc on devrait y arriver. On devrait y arriver. Mais ça, ce sera pour la prochaine vidéo. Alors les copains, il est temps pour nous de vous laisser ici. Je vais aller me remettre au chaud pour monter cette vidéo là. Les garçons, eux, ils s'en fichent, hein, ils sont dehors en train de jouer dans le sable là. Par contre, il est déjà 17h quasiment. Ouais. Donc faut que tu montes vite. Pour pouvoir la charger sans génératrice. Oui, et puis aussi pour que les copains l'aient à l'heure. Parce que là, oui, on est vraiment en direct. Mais un petit avantage, c'est qu'on a 1 heure de moins de décalage horaire. Donc, on a 1 heure de plus pour monter. Ça change tout. Ça change tout. Allez, les copains, on vous dit à la prochaine vidéo, à mardi, donc si tout va bien. Et ça y est, on peut presque dire que ça commence enfin. Ouais, le voyage commence.
avec toutes ces découvertes et ces beaux paysages et cette bonne humeur et ce partage. Ce que je veux On aussi... fait trop. Ouais, peut-être. Ce que je veux aussi... Ce que je veux aussi cette fois, c'est qu'on partage un petit peu plus de nos routines, de notre quotidien, parce que parfois on a un peu trop tendance à vous montrer juste des beaux lieux, mais le voyage c'est pas que ça. Donc là, cette fois-ci, j'aimerais vraiment qu'on essaye de réussir à intégrer tout ça. Mais lors du live, on nous a demandé par exemple comment on mettait la limite. En fait, la limite, on la met souvent justement en ne filmant pas beaucoup de personnel et en filmant que des lieux de visite et tout ça. Et j'aimerais qu'on vous partage un petit peu plus les coulisses, un petit peu plus notre vie, mais de l'intérieur. Et en fait, cet exercice-là est plus difficile. Parce que là, il est plus difficile de mettre la barrière, justement. Alors que là, pour l'instant, c'était assez facile. Donc, il faut qu'on arrive à trouver un bon équilibre, mais je suis persuadée que nous allons y arriver. Parce que finalement, filmer lors des visites et tout ça, pour nous, ça devient beaucoup plus naturel. Maintenant, ça fait plusieurs années que nous le faisons. Donc ça, quand on est en balade, on maîtrise. Ce qu'on arrive moins à faire, c'est quand c'est plus privé, justement, que c'est l'intérieur. Plus routinier aussi pour nous. nous. C'est plus routinier, parce que pour nous, c'est routinier. Mais et parce donc que cette vie-là, intéressant. on pense que c'est pas intéressant. Mais en fait, c'est pas la vie dans une maison. Donc il faut qu'on intègre un petit peu plus ça, justement, pour que ça reflète plus notre quotidien et notre réalité. Et il faut aussi qu'on arrive à être opérationnel quand on s'engueule. Enfin, pas pour se filmer en train de s'engueuler, c'est pas ça que je dis. Mais en général... On s'engueule. Hein ? Ah oui, vas-y. Quoi ? Je t'écoute. Opérationnel quand on s'engueule, c'est-à-dire ? Parce qu'en général, quand on s'engueule, après on fait la tête et tout, et du coup on filme pas. Ouais, c'est vrai. Et après on prend du retard. Ouais, et donc tout ça. Là, même quand on s'engueule, on filme. Non, non, quand même pas. Mais on prend pas de retard. Ouais, il faudrait qu'on se fasse moins la gueule. Ce serait bien ça. Tu sais ce que t'as à faire, c'est de ta faute. Je sais, c'est toujours ma faute. Allez les copains, on vous dit à mardi, et puis on vous fait des bisous. Et puis bon dimanche. À bientôt. À mardi. Bye bye. Bye bye les copains.